Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mes petits tips pour la sèche. Voilà, je vais vous montrer les ustensiles que j'utilise lors de mes sèches et vous donner quelques conseils pour garder un physique athlétique à l'année. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Un physique, on va dire, athlétique à l'année, déjà d'une, il faut bien s'entraîner. Donc c'est-à-dire respecter son entraînement. N'allez pas à droite, à gauche, sur internet, dire tiens je vais essayer ça, et puis le lendemain non j'ai eu envie d'essayer ça. Non, il faut garder son entraînement. Donc au niveau de l'entraînement, alors je vais parler pour ma personne. Moi j'utilise beaucoup les exercices de base. Donc mon entraînement il compose à peu près à 90 voire 95% d'exercices de base. Quand je dis de base, entre guillemets, c'est barre, haltère. J'utilise très peu les machines ou les poulies. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est diète, alors à savoir que je garde la même à l'année. Si vous changez de diète régulièrement, vous ne saurez jamais si vous êtes dans le bon total calorique. Voilà. Donc, alors moi je me fais quelques petites recettes personnelles. Donc je fais comme tout le monde aussi, hein. De temps en temps je vais sur Instagram, je regarde les recettes de certains. J'essaie, si je vois que ça me convient, eh ben, je calcule la recette et je rentre ça dans mon calculateur de calories. Voilà, je pourrais vous le donner à la fin, celui que j'utilise. Voilà. Donc pour tout ce qui est aspect entraînement, pour résumer, gardez l'essentiel. Composé d'exercices de base. Voilà. Ensuite, moi, j'utilise, à savoir, des entraînements à peu près fonctionnels et hybrides, entre guillemets. Alors, ce que j'appelle hybride, c'est qu'en fait, je ne vais jamais cibler une partie du muscle. Voilà. Ce qu'il faut savoir, moi, je fais, alors, soit haut du corps, le lendemain bas du corps, et le surlendemain, je me fais un entraînement type circuit. J'ai d'ailleurs mis sur ma chaîne des exemples de ce circuit. Ensuite, le jeudi, je peux très bien refaire un haut du corps, le vendredi un bas du corps, le samedi un circuit, et le dimanche, alors soit je me refais un récap de la semaine, donc je mélange un peu tout, c'est-à-dire que je garde un exercice pour le dos, un exercice pour les épaules, un exercice pour les pecs, un exercice pour les biceps et triceps, et je fais un petit rappel de cuisses. Voilà. Ou alors, je fais une sortie de running à peu près entre 10 et 12 km. Voilà. Et puis quand je rentre, je fais du gainage. Tout simplement. Voilà ma semaine d'entraînement. Ma diététique ne bouge pas, seulement j'utilise des petites recettes et j'utilise des petits tips que je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, troisième astuce, quand vous allez manger, faites avant chaque repas. Si vous pouvez, normalement on peut, tout le monde le peut, c'est encore gratuit, hein, de la respiration. Donc c'est-à-dire la cohérence cardiaque. Vous allez inspirer par le nez en sortant l'abdomen et vous allez souffler tout doucement par la bouche en rentrant l'abdomen. Voilà. Vous faites 5-6 inspirations, expirations et ce qui va permettre de descendre le rythme cardiaque. Donc ça va un peu vous calmer, sur le coup vous allez voir, vous allez être apaisé et du coup faire de la cohérence cardiaque, alors une fois, deux fois, trois fois dans la journée, hein. Moi généralement je la fais le matin au réveil, avant ma douche froide, je la fais avant chaque repas, donc à savoir j'ai 2 repas dans la journée, ce qui fait 3 fois, voilà. Donc ça va abaisser votre température, ça va abaisser votre rythme cardiaque et ça va en quelque sorte diminuer votre taux de cortisol. Voilà. Donc le cortisol, hein, c'est l'hormone du stress. Donc vous allez diminuer votre stress. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque repas, quand vous mangez un aliment, il faut être dans un état calme. Je vais vous montrer mes petits tips pour être, comment dire, pour garder un physique à l'année entre 7 et 9%, voilà, de masse grasse, dans les plus hauts. Donc ce qu'il faut savoir, la question est quelle alimentation utiliser en prise de masse ou en sèche. Tout comme l'entraînement, quel entraînement utiliser en prise de masse et en sèche. Et ben moi je vais vous répondre qu'en prise de masse ou sèche, l'entraînement ne change pas, c'est le même. Gardez une base lourde. Si vous pouvez diminuer un tout petit peu votre temps de repos en sèche,
si vous pouvez bien sûr. Sinon, l'entraînement ne bouge pas. Entraînement polyarticulaire, si vous voulez rajouter des exercices d'isolation, vous pouvez. C'est selon votre choix. Mais l'entraînement ne bouge pas. Base lourde, exercice composé. Voilà. Il n'y a que la diététique qui va bouger. Attention, je n'ai pas dit changer, j'ai dit bouger. Voilà. Donc, quelle diététique? En sèche et en masse. Et bien en sèche ou en masse, pour moi, c'est la même diététique. Tout simplement. Ne vous cassez pas la tête à vous faire une diététique de sèche à droite, à gauche, à manger 500, 600, 800 calories dans la journée. Tout ce que vous allez faire, c'est ralentir votre métabolisme. Tout simplement. Vous allez vous fatiguer et après vous allez vous dégoûter. Et du coup, rater votre sèche. C'est là qu'on reprend du poids. Donc, gardez la même diététique, sauf ce qu'il faut faire, pour ma part, utiliser des petits contenants en sèche et en masse, des plus gros contenants. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Alors, voilà un petit peu ce que j'utilise en sèche. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est tous des petits contenants. Donc là, vous allez avoir l'assiette, une assiette principale qui est assez grande, hein, elle doit faire 20 par 20. Donc on a la partie principale, là vous allez mettre vos aliments. Et là, moi ce que je fais, j'utilise des sauces. Des sauces, alors moutarde, ça peut être moutarde, ça peut être la mayonnaise allégée, voilà. Là je peux mettre de l'huile d'olive, tout simplement. Et là je peux mettre des épices. Voilà. Donc poivre, herbes de Provence, piment de Cayenne, que j'aime bien. Voilà. Ensuite, on a un autre petit contenant. Donc là, c'est un petit... il y a 3 compartiments. Là, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Généralement, alors moi, je mets... ici, je peux mettre des tomates séchées, que j'aime bien. Après, selon ce que vous aimez. Hein. Donc tomates séchées ici, par exemple. Là, alors ce que je peux mettre des fois, c'est du skyr mélangé avec de la ciboulette ou du basilic pour faire ma petite sauce. Quand je mange des pommes de terre frites à l'air fryer, c'est super bon. Donc, je mets un peu de jus de citron, du skyr, du basilic, je mélange et du coup ça me fait une sauce. Voilà. Et ici c'est libre. Voilà. Alors des fois je remets des épices. Ça peut arriver du curry que je mélange avec du poivre, puis du sel. Ou des fois je mets que du sel de l'Himalaya. Voilà. Donc ça, c'est mon assiette en sèche, mes compartiments. Ici, vous allez avoir un bol, tout simplement. Voilà. Alors là, je peux mettre, ça peut varier. Bien souvent, je me fais des recettes de glace. Donc, je mets du café, un peu d'édulcorant. Je peux mettre du lait d'amande. Je mixe le tout et je mets au congélateur. Voilà. Et du coup, ça me fait ma glace protéinée. Si je mets de la protéine dedans, ou je laisse comme ça. Voilà. Idem pour là. Là, c'est un gros mug. Voilà. Un clin d'œil à Johnny Hallyday. Donc là, le mug, je peux me faire une autre glace. Donc ici, je mets du lait d'amande. Je mets du sirop, alors sirop zéro, donc ça dépend. Hein, ça peut être du sirop de fraise, du sirop de grenadine, du sirop de menthe, selon mes goûts. Et je mets un tout petit peu de collagène en poudre. Voilà, pour augmenter la valeur protéique de la glace. Et puis que ça me fasse un peu plus de mousse, parce que savoir quand vous mixez le collagène, ça fait de la mousse. Et du coup, je mets dans le gros mug et je le mets au congélateur, voilà, 3-4 heures, et ça me fait une autre glace. Donc ça, c'est mes desserts, on va dire. Voilà. Dans ce petit compartiment, ça c'est super intéressant, puisque là, je peux mettre des fois, alors, soit je mets de la macédoine, ou des petits pois, voilà. Et là, je mets des fois du riz, ou alors des pommes de terre frites à l'air fryer, ou des patates douces. Voilà, donc là en fait c'est plus l'aspect féculent. Donc je le remplis, hein. Voilà. Je remplis le petit compartiment féculent et là légumineuse. Voilà. Ensuite ici j'ai un shaker. Donc
Donc le shaker, c'est libre. Alors moi je mets souvent du lait d'amande, je mets 100 ml de lait d'amande. Donc on voit plus trop là. C'est 100 ml. Voilà, je mets du lait d'amande. Le compartiment dessous, c'est pour ma créatine, tout simplement. Je mets de la créatine. Voilà. Et après là, bon, ça peut être de la protéine. D'ailleurs il y en a encore dedans. Ou je mets de la farine d'avoine, qui est ici. Voilà, pour mettre un peu sur mes glaces. Ça c'est un autre compartiment. Donc ici je mets alors de la cannelle dans un, je mets du cacao 100% dans l'autre, ou du Van-Houten. Et puis ici, alors je peux mettre des flocons d'avoine dans le troisième compartiment. Et le quatrième, il n'y a rien. Des fois, je mets rien du tout, ou alors je mets un autre aliment que j'aime consommer. Alors ça peut être des amandes, des noix, des noisettes, voilà, quelques amandes effilées aussi. Voilà. Et puis là, ça c'est un autre pot. Alors bien souvent je mets des flocons d'avoine dans celui-ci. Et là c'est mon compartiment à gélules. Donc là il y en a encore dedans. Voilà. Donc c'est mon compartiment à gélules pour le soir, matin, midi, soir. Voilà. Voilà mes petits tips pour la sèche. Ah oui, j'ai oublié celui-ci. Alors celui-ci c'est si j'ai pas mis d'huile d'olive dans mes compartiments ici, je les mets ici. Je mets de l'huile d'olive, l'huile de noix, voilà. Donc c'est les deux huiles que j'utilise en sèche et toute l'année. Voilà, pour la cuisson, c'est mon huile de coco sur mes poêles. Donc voilà un petit peu le topo. Pour résumer, je ne change pas ma diète, mais j'utilise des tout petits contenants. Bon, pour tout ce qui est aliments, alors tout ce qui est glucides, c'est plus patates douces, pommes de terre, à l'air fryer. Sinon, j'utilise du riz basmati en très petite quantité. Légumineuses, ça peut être alors des haricots rouges. J'utilise des petits pois aussi, de la macédoine. Pour tout ce qui est légumes, c'est tous les légumes. Hein, je privilégie la salade, la mâche, qui est riche en fer. Je peux manger des carottes, des poivrons, très riches en vitamine C, tomates. Voilà, c'est des légumes que j'aime en fait. Hein. Voilà, haricots verts aussi, chou-fleur, brocoli, enfin bref, un peu tout le panel. Pour tout ce qui est fruits, alors j'utilise pommes. Beaucoup de pommes au niveau du repas du soir. Le midi ou 13h, juste après mon entraînement, parce que je m'entraîne à jeun le matin. Donc c'est plus orienté banane ou raisin. Ce sont des fruits un peu plus riches en glucose. Donc pour accélérer la synthèse de recharge glucidique. Sinon en fruits, je peux manger des kiwis ou des oranges, ça m'arrive. En fait, ce qu'il faut, c'est manger des fruits ou des aliments que vous aimez en sèche, tout simplement. Mais il faut réduire la quantité. Voilà. Sinon, en protéines, c'est le blanc de poulet, c'est le thon, c'est les sardines, c'est les maquereaux, des petits poissons qui sont riches en oméga 3. J'aime bien aussi tout ce qui est poulet entier. Voilà. Donc, ça peut m'arriver de manger un blanc et une cuisse le soir avec une salade. Donc la salade, c'est une salade verte avec de la sauce allégée, de la mayonnaise allégée aussi. Hein. Voilà. Sinon, après en termes de lipides, c'est l'huile de noix ou l'huile d'olive, tout simplement. Avec quelques petites olives noires à la grecque des fois, dans ma salade. Voilà. Sur ce les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, posez-moi vos questions. Demandez-moi vos conseils si vous voulez en avoir sur la sèche ou la prise de masse. Je ne suis pas qu'orienté sèche aussi, hein. Je sais faire aussi des prises de masse. Et puis, je répondrai sans problème à toutes vos questions. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sur ce, soyez forts, portez-vous bien. Allez, bye bye. A plus les amis.